Alors George Bush reste donc président pour 4 ans de plus, mais un président renforcé et conforté qui devrait donc profondément remanier son équipe. Certains de ses proches collaborateurs d'ailleurs souhaitent reprendre leur liberté. Alors quels seront demain les hommes et les femmes de Bush? Réponse de Richard Binet. Lorsque George Bush célèbre sa victoire, il pense peut-être déjà à la composition de sa nouvelle équipe, avec de grands défis, la guerre en Irak et les 413 milliards de déficit du budget américain. Dès lors, tous les regards se tournent vers Donald Rumsfeld, le stratège de la guerre irakienne. Le sort qui lui sera réservé donnera vraisemblablement le ton du deuxième mandat Bush. Mais il est peu probable que le président ne s'en sépare tant que la situation en Irak ne sera pas stabilisée. Autre faucon du gouvernement, Paul Wolfowitz, secrétaire adjoint à la Défense. Ses thèses néoconservatrices ont irrité une partie de l'électorat modéré et rend sa personnalité désormais encombrante. Il risquerait de faire les frais d'un adoucissement, même formel, de la doctrine Bush. Colin Powell, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, recueille le plus fort taux de sympathie dans les sondages américains. Bush souhaite le garder, mais l'homme est sur le départ. Coincé entre les faucons du pouvoir, il n'a cessé d'avaler des couleuvres et de subir les diktats du Pentagone de Donald Rumsfeld. Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale, a toujours bénéficié de l'oreille du président Bush. Pressentie pour remplacer Colin Powell, elle aurait laissé entendre qu'elle souhaiterait plutôt reprendre son métier d'universitaire. Presque sûr de rester, Jon Snow. Bush aime bien ce capitaine d'industrie nommé en 2003 au Trésor. Il pourrait être l'artisan diligent de la réforme fiscale promise par le président durant sa campagne. Si les noms d'éventuels nouveaux venus circulent, comme John Danforth, l'actuel ambassadeur américain aux Nations Unies, il est vraisemblable que cet homme, à gauche de l'écran, Karl Rove, le grand ordonnateur de la campagne présidentielle, le petit génie de la Maison Blanche, disent certains, sera d'une façon ou d'une autre remercié pour ses loyaux services.